On a commencé Baruch Hashem il y a 4 semaines. Et la Mishnah elle disait quoi? La Mishnah elle disait que comment on fait la bracha sur les fruits. Donc c'est derrière. Non, tu me dis à bout de bête. Ah, donc la Mishnah elle disait quoi? Elle disait qu'il y avait plusieurs types de fruits. Il y avait les fruits de l'arbre, les fruits de la terre. Que les fruits de l'arbre on fait quelle bracha? Boré Peri à Etz. Les fruits de l'arbre. Et les fruits de la terre on fait Boré Peri à Adama. Sauf quoi? Sauf le pain qui malgré qu'il vient du blé. On fait Amotzi Lechem Min Haaretz au lieu de Adama parce qu'il est chachouv, parce qu'il est important, il est spécial. Et pareil pour le Geffen, pour le vin, malgré qu'il vient du raisin, qui vient de l'arbre, ne faisons pas Haetz, nous faisons Boré Peri à Geffen, Shemito Chashivuto, Kavulo Bracha Leatzmo. Parce qu'à cause de sa Chashivut, ils lui ont fixé une bracha particulière. Mais ça aussi d'imprimante, Rabbi Isaac. Attends. Un petit croissant au cas où. Ah, bah. Ça, j'ai vu, frère. Mais sur Instagram, t'as dit un croissant avec tes lunettes. Alors, fais la petite pour ça, Radienne. Alors, il dit quoi? Très bien. Après, la Gemara a demandé, après la Gemara a parlé des légumes. Les légumes, elle parlait des fabachae. Que sont les fabachae? Les fabachae sont les légumineuses. Ce sont les légumes qui sont, en vérité, qui poussent d'une manière spécifique. Il y avait une marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Rabbi Yehuda pensait qu'on faisait Tanakama pensait qu'on faisait Boré Peri à Adama, dehors les chaises. On faisait Boré Peri à Adama. Et Rabbi Yehuda pensait qu'on faisait Boré Méné des Shaïm, celui qui a créé les herbes. Pourquoi? Parce qu'on fait une bara particulière pour chaque espèce. Pour chaque espèce de fruits, on doit faire une bara particulière. Et donc automatiquement, les légumineuses qui sont spécifiques, qui ont une pousse spéciale, on fait Boré Méné des Shaïm, ok? Ensuite, il est où Isaac? Il est là. Il est où Il vient partir. Mais je te Ah, c'est elle, la vesquille? C'est La vesquille à porte. Ah, c'est un martien, je vais Appelle-le, l'appeler. appelle-le. Ah, c'est un martien. Ah, je peux pas croire. On peut faire mieux que ça? Si tu veux, je veux que ça j'appelle ça. Ah, c'est moche qu'il fasse ça. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Ça fait la déballe de la clope. Nous, ça assure. Ah non. Je fais un truc pareil. Je l'ai pas mis, dis-lui. Là, c'est baigné, il est fou. Il va pas faire. Ah, il s'est mis sur Mandalorian. Ah, c'est un martien. Ok, bref. D'accord, il nous a dit. Ouvre-moi la page d'avant. Tiens, journal. Et donc, on avance. La Gemara nous demandait, qu'est-ce que demandait la Gemara? Comment on trouvait l'explication de pourquoi on fait une bara avant de manger? Pourquoi un homme doit faire une bara avant de manger? Alors la Gemara, comment elle répond? La Gemara répond en ramenant un pasouk qui parlait de Netarevae. Qu'est-ce que Netarevae? Ce sont les fruits de la 4e année. Un homme qui a planté en Eretz Israël des fruits, les 3 premières années, il ne peut pas les manger parce que ça s'appelle Orla. Et la 4e année, il ne peut les manger que si il va consommer en Eretz à Jérusalem, directement devant le temple. Maintenant, un homme avait le choix de faire quoi? Avait un choix que si par exemple il ne pouvait pas monter sa récolte à Jérusalem, il pouvait prendre une pièce et transférer la doucha de ses fruits sur les pièces et aller manger à Jérusalem. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le verset nous dit, quand tu arriveras à Jérusalem et que tu mangeras les fruits de la 4e année, qu'est-ce que tu feras? Tu feras ce qu'on appelle Kodesh Iloulim Lachem. Tu feras Iloul, une louange comme le Hallel, au pluriel, pour Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que comme l'homme va arriver là-bas, va avoir un fruit, va avoir de quoi manger, et on dit tu feras 2 Iloulim, tu feras 2 louanges, Ma'abshat. Ça veut dire qu'on fait une bracha avant de manger, Et une après. et une bracha après. Voici comment veut nous apprendre la Gemara, d'où on apprend qu'un homme doit faire une bracha avant de manger. Par contre, Chazak, Iloulim au pluriel, va t'apprendre 2 choses. Si c'est au pluriel, c'est pour t'apprendre 2 choses. Une bracha avant, et l'autre, la bracha après. Maintenant, il y en a un qui vient évidemment, et qui va contrer ce qu'a dit celui-là. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, Rabotai, le mot Iloulim ne sert pas à t'apprendre, tu fais une bracha avant et après. Le mot Iloulim sert à une chose. À quoi? Comme on l'a dit, la 4e année, quand je voulais manger mes fruits, je dois aller où? À Jérusalem. Maintenant, si ma récolte, je ne peux la transporter, je prends une pièce et je transfère ma kedusha de mes fruits
sur la pièce directement. Et avec cette pièce-là, je vais à Jérusalem, je vais acheter chez Mahmoud un petit Kinder et je vais manger là-bas mon fruit à Jérusalem. Évidemment pas un Kinder, hein, frère. Ok, très bien. Maintenant, comment s'appelle ce procédé-là de transfert? Pareil. Le Hiloul. C'est quoi le Hiloul? C'est un quel mot Hiloul? Chol. Hol. Mazé Hol. C'est la semaine. La semaine. Shabbat, c'est la sanctification. On kiffe, Freida, Dafina, Keila, Loubia, Plessa, Nana. Non. Maman. Et la semaine, c'est Chol. Elle nous fait rien à manger, on est mort. Ok? Donc, on va rendre Chol, mes fruits. On va les rendre sans sainteté. Et donc, ça s'appelle le Chiloul. Que veut dire le mot Iloul, on a dit? Louange. Louange. Est-ce que Iloul est comme Chiloul? Non. Non, il y a un Chet. Mais on apprend quelque chose, vois. Que les lettres E et la lettre Chet sont mitralfot. Elles s'échangent. Elles peuvent. On appelle ça des lettres qui ont la même avara. Les lettres qui ont la même structure. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les échange. On passe de Iloul, Iloulim à Chiloul. Le transfert. Donc déjà il a éliminé la bracha d'avant pour dire qu'on fait avec ça un Chiloul. Maintenant le problème c'est que Iloulim c'est au pluriel. Il faut apprendre une deuxième chose. Donc la première c'est que tu fais le Chiloul sur des fruits. Et la deuxième, il faut encore rester avec Iloul. Comment on fait? Il dit attention, tous les fruits qu'on a dit qu'on fait le Chiloul, ce ne sont pas tous les fruits. Ce sont que les fruits sur lesquels on fait un Iloul. Et quels fruits on fait un Iloul? Sur quels fruits quand on va le manger, quand on va faire la libation, on va qu'au temple, quand ils amenaient un sacrifice, ils faisaient une libation. Ils faisaient shrita, ils montaient sur la tepan. Après, ils brûlaient et ils prenaient le vin et le sang. Ils prenaient du vin et du sang et ils allaient en bas du misbéach, en bas du temple, le Rabbi Cohen, et ils faisaient la libation. Donc il te dit, et là-bas, avant de faire la libation du vin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un louange, un iloul. Il dit, tout ce qu'on dit sur quoi on fait chiloul, c'est quoi? C'est que les fruits sur quoi on fait iloul. C'est lesquels? C'est le vin. Il n'y a que le vin qu'on faisait une libation et qu'avant de faire une libation, on disait une louange. Donc on voit bien que l'autre avis va contrer complètement celui qui pense que de iloulim on apprend bracha avant et bracha après. Qu'est-ce qu'il va apprendre lui? Deux choses aussi, obligé, c'est au pluriel. Premier, on fait le chiloul, on fait le transfert des fruits sur la pièce. Et deuxième, c'est que les fruits qui ont fait un louange dessus qu'on fait le chiloul. C'est quoi? C'est le raisin. C'est bon? Très bien. Maintenant la Gemara avance. Je vous amène, on va lire après parce qu'on a un peu avancé. La Gemara nous dit quoi? La Gemara nous dit, ok, maintenant, dans la Torah, quand on parle des fruits de la 4e année, comment c'est écrit dans la Torah? Le mot s'appelle Neta Revae. C'est quoi Neta Revae? Neta, c'est une plantation. Revae, 4e année. Ah oui. Celui qui apprend que dans la Torah, quand il y a écrit Neta Revae, ouais. Quand la Torah elle parle des plantations, elle parle de toutes les plantations. Alors lui, alors lui, c'est bien pour lui, je t'aime. Alors lui, c'est bien pour lui, pourquoi? Parce que si la Torah elle dit Neta Revae, elle dit les fruits de la 4e année, elle parle de tous les fruits. Automatiquement, on peut garder, même pour celui qui pense Chiloul, on peut garder Chiloul, mais le deuxième, on n'a pas peur pour le raisin, pourquoi? Parce que lui il dit que non, quand la Torah elle parle des 4e année, elle parle pas du raisin, elle parle de tous les fruits. Donc même pour celui qui pense que de Iloulim, on n'apprend pas la bracha avant après. On apprend Chiloul et le vin, on a dit. Je dis attends, mais c'est pourquoi? Si on parle de celui qui enseigne dans la Torah Netarevae, quand c'est écrit Netarevae, c'est quoi? C'est pour tous les fruits. Donc lui, il s'en fout du raisin. Lui, il prend pour tous les fruits. Donc on enlève le raisin. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un Iloul qui est pris pour Chiloul, et il y a un Iloul qui devient libre, parce qu'il n'y a plus le raisin. On parle de tous les fruits. C'est bon, Dan? Mais pour celui qui enseigne que quand la Torah elle dit Neta Revae, là on parle de le raisin. C'est-à-dire, quand je dis dans la Torah, et voici la 4e année, il y a écrit, tu ne pourras pas prendre le fruit. Ah! Il y en a un qui pense que quand la Torah elle parle de Neta Revae, elle ne parle pas que de tous les fruits. Elle parle que du raisin. Alors d'après lui, si elle parle du raisin, là on a un problème. Pourquoi? On a un Iloul pour t'apprendre Chiloul,
Et l'autre peut t'apprendre qu'on parle du chiloul sur le raisin. Sur le raisin. Donc le problème que la Gemara va en fait c'est quoi? C'est que pour celui qui dit que quand la Torah elle parle de Netar Evae, des fruits de la 4e année, elle ne parle pas de tous les fruits, mais elle parle que du raisin. C'est clair ça? Très bien. Maintenant, la Gemara va encore plus loin que ça. Elle dit comme ça. Elle dit. Donc on a deux avis, ok? On a un avis qui pense. Quand la Torah elle dit les plantations de la 4e année, elle parle de tous les fruits. Et il y en a un qui pense qu'on dit les plantations de la 4e année, elle parle que du raisin. On a dit, pour celui qui pense que ça parle que des plantations, Baruch Hashem. Lui, il va apprendre un Iloul pour t'apprendre Chiloul. Et l'autre, vu que c'est pas le raisin, il reste pour la bracha. On peut apprendre le deuxième Iloul pour t'apprendre qu'un homme doit faire une bracha. Maintenant, pour celui qui apprend que quand la Torah elle dit les plantations de la 4e année, elle parle que du raisin. Ok? Lui, on a un problème. Parce que lui, on aura un Iloul pour t'apprendre qu'on fait un Chiloul, et le deuxième pour t'apprendre que c'est le raisin. Maintenant, même dans ceux qui pensent que quand la Torah elle dit la 4e année, elle parle que du raisin. Comment ils ont appris qu'on parle du raisin? Il y a écrit plantation de la 4e année. Comment on t'a appris qu'on parle du raisin? Quand on dit plantation, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les fruits global. Comment il a appris que c'est que le raisin? Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait une Xéra Shava. C'est quoi une Xéra Shava? C'est qu'on va prendre deux versets différents qui parlent de deux sujets différents. Et on va en vérité voir qu'il y a un mot dans le sujet A qui est le même que dans le sujet 2. Et que automatiquement, on va appliquer les propriétés du A au B. Pourquoi? Parce que comme ils ont le même mot dans deux sujets différents, on va dire ah, t'as vu là-bas c'est écrit A et là-bas c'est écrit aussi A. Alors, de la même manière que dans A, on voit que c'est comme ça la lacha. Pareil, dans B, comme il y a écrit A comme dans A, la lacha elle est pareille. C'est une Xéra Shava. C'est une Xéra, une déduction Shava de ressemblance. Ok. C'est quoi la Xéra Shava? Il y a écrit dans un pasouk, les osif lachem tevuato, que Hachem, la 5e année, donc 3e année, on n'a pas le droit, 4e année, que Israël, 5e année, ça y est, Baruch Hachem, tu peux gémant, tu peux vendre jusqu'à la Shemitah. Il y a écrit là-bas aussi, tu as bien fait tout. Hachem, osif lachem tevuato, il va te rajouter dans la récolte. Tu as tout respecté, tu as fait de A à Z, voilà, Hachem va te rajouter dans la récolte. Il y a écrit dans un autre verset, Udvuat akerem, Udvuat est la récolte de la vigne. Quand on parle du raisin là-bas. Et donc quoi? Là-bas de quoi on parle? Là-bas on parle de Kilaïm. Qu'est-ce que Kilaïm? C'est quoi Kilaïm? Nous. Kilaïm c'est quoi? C'est, imaginons j'ai un champ avec deux parcelles. Je n'ai pas le droit de faire un mélange d'espèces, de faire un raisin par exemple avec une poire. J'ai pas le droit de lier leurs racines pour créer un fruit différent, comme ils font une pomme, poire, etc. En Israël, j'ai pas le droit de faire ça. Ok, ça s'appelle Kilaïm. Et il y a écrit là-bas que dans Kilaïm, les mélanges, on parle du raisin. Et il y a écrit Dvuat, la récolte. Et il y a écrit dans la 5e année, qui est en rapport avec la 4e année, aussi récolte. Qu'est-ce qu'on va dire? De la même manière que dans les espèces mélangées, on parle de quoi? Du raisin. Il y a écrit le mot tevoa. Pareil, dans le cas de la 5e année qui est en rapport avec ce dont on parle, il y a écrit aussi le mot tevoa. Quand on dit tevoa, c'est quoi la récolte là-bas? Et on va dire que ça va être la même récolte que celle dans les mélanges. C'est quoi là-bas? C'est des raisins. De la même manière que dans les mélanges, c'est des raisins. Pareil pour là-haut, la 4e année, ça va être quoi? Ça va être les raisins. De là, il a appris que quand on dit dans la Torah les plantations de la 4e année, on parle du raisin. Oh, mais on a un problème dans ce cas-là. C'est quoi? Les autres fruits. Non, c'est que, très bien, c'est une question. Mais, on a dit quoi avant nous? Comment on vient contrer l'autre? Il dit comme ça, il dit, le mot ilulim vient pas t'apprendre bracha avant et bracha après. Qu'est-ce que t'apprends, Isaac? T'apprends qu'on fait un chiloul
et qu'on ne fait un chiloul que sur les fruits qui ont un iloul. C'est quoi le raisin? Mais si tu apprends le raisin, pas grâce à iloulim, mais grâce, on a dit à quoi? À la Xera Shava, au fait qu'on a fait ressembler les versets. Automatiquement, je n'ai plus besoin du deuxième iloul pour t'apprendre le raisin. Et donc, même pour celui qui va dire chiloul raisin, automatiquement, s'il apprend le raisin, pas de iloul, mais de la Xera Shava, automatiquement, il y aura un iloul pour t'apprendre qu'on fait un chiloul. Et le deuxième, il sera libre. Et de là-bas, on pourra apprendre qu'on peut faire une bracha avant de manger. Avant et après. Avant ou après. Il n'y a que un. Au début, on a dit avant-après. Là, on a bloqué avant parce qu'il y a chiloul. Maintenant, le deuxième, tu as deux avis. Trois avis. Celui qui pense que quand la Torah dit, venez on fait un résumé. Comprenez bien. Il y a le top. Celui qui va apprendre de base. C'est qui? C'est le premier. Lui, il dit, à quoi sert Iloulim? Pour t'apprendre que tu fais une louange avant et une louange après. C'est nous sur quoi on veut se baser. Et de là, on va apprendre qu'on fait une bracha avant après. Après, il y en a un qui dit non, rabotaille, c'est pas bon. Et dans lui, il y a trois avis. Quand on parle de la quatrième année, il y a celui qui pense que quand la Torah elle parle de la quatrième année, elle parle de tous les fruits. Donc si elle parle de tous les fruits, lui, il va prendre Iloul numéro 1 pour t'apprendre qu'on fait un chiloul. Et d'ailleurs, tout le monde pense qu'on fait un chiloul. Dans le deuxième avis qui va montrer. On fait un chiloul. Et le deuxième, comme lui pense qu'on parle de tous les fruits, pas du raisin, automatiquement, il lui restera un iloul qui est libre. Premier avis. Deuxième avis, celui qui pense que quand la Torah elle dit la quatrième année, elle parle du raisin. Mais lui, il n'apprend pas la Xera Shava. Il n'apprend pas la déduction. Lui, son maître lui a dit, tu sais, quand tu verras la Torah écrit quatrième année, c'est le raisin. Donc lui, automatiquement, il a le premier iloul pour apprendre qu'on fait un chiloul, et le deuxième iloul pour apprendre qu'on fait du raisin. Donc lui, la question, elle est vraiment sur lui. Que lui, il a entièrement aboli la solution de iloul, bracha avant, bracha après, ou même un livre. Lui, c'est celui qui en a la question entièrement. Parce que lui, il a un problème. Et il y a le troisième, qui lui aussi dit comme le deuxième, que quand la Torah dit quatrième année, elle parle du raisin. Sauf que lui, il apprend qu'on parle du raisin, pas par son maître. Par le fait qu'il a pris un verset là-bas, qui parlait du raisin, avec le même mot qui s'appelle récolte, et qu'il a fait ressembler à un verset qui parle d'ici avec récolte. Et là, il dit, de la même manière là-bas que c'est raisin, pareil c'est raisin ici. Et donc automatiquement lui, il a un iloul pour t'apprendre, on a dit, chiloul. Et le deuxième, comme il apprend le raisin lui, d'autre part, il a un iloul qui est libre. Donc il y a deux qui auront un iloul libre, et un qui a plus du tout de liberté, que lui il nous bloque partout. Ok. Voilà, on est arrivé. On reprend. Alors, Rabbi Zakula, regardez. Ve'inami, oh, ça on l'a fait. Ok, Ve'inami. Prenez Ve'inami. C'est en face du Tosfot, Ve'atenami. Ici Rabbi en face. Ve'inami. Voilà. Ve'inami. Tu l'as Rabbi Shmuel? Dan? Nous? Et là avec moi. Bah oui. C'est bon, il a? Il a! Viens à toi. Tout le monde a voté, c'est bon? Vous n'avez pas chaud? Alors, maintenant on reprend. Et on a fait un beau résumé en Isaac. Hein? Et en 14 minutes là, bête de résumé. On est des génies. Alors, maintenant il dit Ve'inami yaliv Xera Shava. Oh, maintenant, tu l'as, Dan? Au milieu de la page. Monte, tourne. Là, c'est bon, c'est là. C'est là. Tu l'as? Non. Lamed E. Voilà, c'est là. En derrière. Encore en derrière. Voilà. En face, Tosfot, Ve'atenami. Voilà, en face. Dans la ligne Gemara, Ve'inami. Ve'inami yaliv Xera Shava. Oh. Maintenant, on a dit qu'il y en a un, d'où il apprend le raisin, de la Xé Shava, qu'il y a écrit là-bas raisin, pareil pour ici. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il aura le Iloul numéro 1 pour t'apprendre qu'on fait un
Loul. Et le Iloul numéro 2, il sera Pour dire que, libre. Libre. Parce que lui, il apprend le raisin de où? Et, De Xera Shava. Déduction. Déduction logique, Razak. Déduction de versets. Ok, mon frère. Mais nous, avant, au début, on avait pris un Iloul pour la Bacha avant et un Iloul pour la Bacha après. Alors là, j'ai un Iloul qui a éliminé la Bacha avant, mais il me reste que un Iloul. Donc je peux apprendre que seulement une des deux Bachot. Et laquelle je vais apprendre alors? Qu'est-ce que je vais apprendre laquelle? Celle d'avant ou celle d'après? Non, celle d'avant. On sait que La c'est première d'avant, qui mais sort après, ouais. Ouais, mais on ne peut apprendre que celle qui est logiquement, que nous on a déjà une comment dire, on a déjà entre guillemets une yediam, une connaissance qu'elle existe. Or, celle d'avant, on n'a aucune connaissance. Celle d'après, on fait une bracha après. Tout le temps on fait. C'est écrit dans la Torah. Non, quand on monte dans le Yerushalayim. Non, quand on mange quelque chose. On apprend qu'on fait une bracha avant de manger quelque chose et qu'on fait une bracha après. Ah, la bracha Arana. C'est-à-dire, c'est écrit dans la Torah. Birkat, Amazon, Ve'achaltam, Ve'savarta, Ubelachta, et Hashem Elohecha. Donc c'est bracha-là, on la connaît déjà. Donc le Iloul restant là, le deuxième, c'est plus logique d'apprendre avec celui-là une chose qu'on connaît déjà, une chose qui est déjà connue, c'est-à-dire la bracha d'après. Donc on aura un Iloul pour Iloul, et on aura un Iloul pour la bracha de après. Et donc qu'est-ce qui nous manque là? C'est d'avant, Rabotaï. Et même si tu apprends raisin, je t'ai vu Ronald, et même si tu apprends raisin de déduction, Ashkachan et Acharav, les Fanav Minaïn, j'ai vu après, j'ai trouvé la bracha de après, mais celle d'avant, où je vais apprendre? Oh, écoutez comment c'est beau. Alokasha. Ce n'est pas une question. Nous, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Le kasha, il répond, c'est pas une question ça. Tu me dis qu'il te reste un Iloul pour t'apprendre celle d'après, parce que c'est plus logique d'apprendre. Comment je vais apprendre celle d'avant? On va faire ce qu'on appelle un Kal Vachomer. Qu'est-ce qu'un Kal Vachomer? Si déjà après on fait. Et ça veut dire quoi ça? Si déjà on fait. Ah, déjà j'étais marié avant, pour t'as pas divorcé après, ça veut rien dire ça. Qu'est-ce qu'un Kal Vachomer? Qui peut m'expliquer? Normalement, ceux qui font la yeshiva, attends, mais ceux qui font la yeshiva, normalement ils devraient nous apprendre qu'est-ce qu'un Kal Vachomer? A fortiori, c'est pour ça qu'ils comprennent pas. Oh mais c'est quoi un fortiori? Ah, tu dis a fortiori que tu fais celle d'après, tu fais celle d'avant. Quelque chose de plus fort. Si t'as fait Si ça, on fait par quelque chose de plus déduction, fort, alors tu on vas va faire faire ça. quelque chose de moins fort, on va le faire. Ça. Oui, c'est Quelque Vadaï chose de que si plus tu calme. fais. Kal c'est plus léger. Bah, si un début doit avoir Si une tu- phrase. Je veux une phrase française. Vous êtes français, non? Natif de France. Ouais. Faites-moi un chose français, s'il vous plaît. Du léger sur du. La- A fortiori, c'est français. Kal va Homer. On dit, on traduit. Kal, c'est léger. Homer, c'est ce qui est mahmir, ce qui est dur. Ça va rien Qu'est-ce qu'un Kal va Homer? Bah, Ça veut rien dire. léger alors. Non, mais c'est Toi, tu dis, attends, non, on est Ça veut dire mot C'est Khamor. allégé là. Non, on déduit sur un cas qui est qui est, plus qui est- fort. non, qui est Voilà. plus léger, justement. Et si sur le léger, on applique ça, alors à plus forte raison sur le Ah, difficile. d'accord, voilà une Il est- définition. il est déjà, Ah, Très bien. On l'applique. Si déjà j'ai un cas léger, si déjà sur un MP3, un MP3 scooter, eh ben, il faut changer la vidange tous les 6 mois, alors que c'est un scooter qui consomme pas beaucoup, alors sur un T-Max qui consomme énormément, il n'y a même pas de question qu'il faut le faire. À plus forte raison. pour Isaac, Non, non, vas-y. Non, Non, Stam, parce que ça m'est venu en tête. Merci. c'est concret. Tu as pu À parler. tout à l'heure. Interactif, je veux. Ça, c'est ce qu'on appelle un calvachomer. C'est très important. Quand vous apprenez des choses, des fois on écoute, même à Yeshiva, ils écoutent. Mais des fois, tellement qu'ils sont dans leur truc, non, pas ils bug. C'est qu'on leur a jamais expliqué le fondement. On leur a juste montré le raisonnement. Mais il faut comprendre le fondement. Une définition. On doit avoir une définition. Donc, quel va être le calvachomer ici? Maintenant, la force d'un homme, c'est quoi? C'est d'arriver à, quand il voit écrit calvachomer, de comprendre sans lire quel peut être le calvachomer. Ça veut dire qu'en vérité, quel va être le cal ici? Quel va être le léger? La bracha d'après ou celle d'avant? D'après. Parce qu'on la connaît déjà. Voilà. Donc, Et on veut apprendre de celle d'après, un calvaire. celle d'avant. Donc il faut trouver une chose qui est légère
dans la bracha d'après que dans celle d'avant qui est plus, à tout à l'heure t'as dit, qui est plus dur, qui est plus, entre guillemets, compréhensif, là on fera quand même. Alors ce qu'il peut essayer de trouver. Non, mais si on fait une bracha d'après, Oh, donc forcément il faut une bracha d'avant. oui, mais il faut une logique, hein, Non, c'est il y ça, a la pas, logique. y a pas. Ah non. C'est bon. Ben, pour pouvoir faire la bracha d'avant, si il c'était faut faire une logique, bracha si c'était au logique, départ. ça aurait été écrit, regarde. Non, c'est pour ça qu'il y a un calva première. Bah non, si c'était logique, on aurait écrit. Non, non, et là on veut faire une calva première, c'est tout. D'accord, mais moi je fais avant Non, qu'avant parce que première. non, parce que si on avait fait une bracha avant, ça veut pas dire qu'on doit faire une bracha d'après. Tu comprends? Mais dans ces cas-là, il fallait écrire les deux. Non, Avant, mais après. non, La bracha parce que d'après. dans la Torah, il y a écrit que pour la bracha d'après. D'accord, mais Bah, voilà, elle existe. pourquoi la Torah a écrit ça d'après? C'est d'après. Parce que tu t'es rassasié Hein dans Dans le le cas où on fait les deux, on parle de Ilulim là. Là, on a dit que on est après celui qui pense que on prend le chiloul, iloul pour le premier iloul pour le chiloul. Le deuxième, il apprend le vin grâce à la xéra shava. Donc il lui reste un iloul de libre. Et dans ce livre, on va apprendre la bracha d'après. Maintenant, on a appris celle d'après, mais comment on va apprendre celle d'avant? Répond Dagmara. On va apprendre celle d'avant, pas grâce à un autre iloul, grâce à un calva chomer, à une déduction logique. Alors, je vais vous aider un peu. Quand on fait une bracha après, pourquoi on fait une bracha après manger? C'est ce qu'on a mangé. Sur quoi? Sur l'aliment. Sur l'aliment, ça veut dire, pas sur l'aliment, sur mon rassasiement. Je me suis rassasié, j'ai rempli ma panse, il faut évidemment que je remercie le bon Dieu. Maintenant, quand je vais faire une bracha avant, Ça n'a rien à voir avec. pourquoi ça serait plus logique de faire une bracha avant qu'une bracha après? Parce qu'on n'est pas rassasié, donc on demande à Kadosh Baruch Hu, Deux mots du point. on bénit ce qu'on va manger. Baruch Ata Hashem, hein. Très bien. Donc on Bon, bénit. on bénit. La Donc seule l'un chose, c'est quoi? L'autre c'est une bracha pour remercier. C'est remercier, comme il a dit Rabbi la dernière fois, et l'autre c'est une bénédiction. C'est pas une bénédiction, c'est un, comment dire, merci, Hachem, voilà, je vais consommer. Donc c'est ça qu'il dit. Et alors, dans les mots, regardez les mots, vous allez comprendre. Rabbi Yajuna. Deatia be kalva chomer. On va apprendre à kalva chomer. Qu'est-ce que kalva chomer? Keshéou savera mevarer. Quand un homme il est rassasié, qu'il a déjà mangé, qu'il n'a plus le manger devant lui, que son ventre il est rempli, mevarer, il fait une bracha. Ok. Keshéou raev. Alors quand un homme n'a pas encore rempli sa panse, ne s'est pas encore rassasié, et qu'il ne peut se rassasier que grâce à ce qui est devant lui, le kosheke, n'est-ce pas qu'à plus forte raison, je vais obliger cet homme-là à faire une bracha, à faire une bénédiction. Si déjà quand il a mangé, il a consommé, il a dit merci, alors le simple fait de pouvoir dire merci, c'est grâce au fait que Hachem l'a mis devant lui à manger. Et donc, c'est plus logique et plus logique mamache de devoir faire une bracha, comment dire, une bénédiction au moment où je suis affamé. Donc, un, c'est pour dire merci. Et un, c'est pour dire quoi? Pour dire en vérité, Hachem, je suis affamé. Merci d'avoir créé ça. C'est peut-être tout ça qui nous dit la dernière de l'affaire. Parce que quand t'as mangé, tu vas pas dire merci, ça y est, t'as mangé. Bah, quand tu vas demain, ton papa, il donne quelque chose, tu lui dis merci pour qu'il arrive. Ou un mec, il dit quelque chose, tu lui dis merci. Mais, Mais quand tu manges, t'as fini de manger, combien de fois tu vas dire merci? 15 fois. Donc Non. c'est pour ça peut-être qu'ils l'ont précisé. non, Tu dis c'est le un deuxième. homme, quand il mange, il va dire merci. N'importe quoi, tout le monde dit merci à tout le monde. Mais non, est-ce que quand on va m'amener quelque chose, aussi on dit merci? Mais pas simplement on dit merci parce qu'on dit merci. On dit merci parce qu'en vérité, grâce à ce que tu m'as ramené, je vais pouvoir me rassasier. Je vais pouvoir remplir ma panse. Et donc c'est plus logique encore de faire, entre guillemets, cette beracha-là. Mais comme l'a dit Rabbi Isaac la dernière fois, chaque beracha a une différence. Une, c'est une louange, et un, c'est un remerciement. Une, on loue Hachem d'avoir créé ça, pour qu'on puisse se rassasier. Et une, c'est un remerciement. Ok? On avance, on finit comme ça. Oh, Mais c'est deux mises différentes. Donc pourquoi on parle d'un calva première? On aurait pu très bien prendre deux à la fois différentes, tu vois. oui, mais... T'es obligé de faire la bracha avant de manger. Ah, C'est une d'accord. halakha. À tout à l'heure, 16h. Et t'as une deuxième halakha, tu dois faire bracha harona. Pourquoi? Et Oui, ainsi- salut Jacob, on t'aime. Là, on doit se faire un calva première sur deux choses distinctes. Parce que, Pas non, un, parce pas que un. les deux choses Ouais, sont liés, d'accord. sont liées. Mais- Par quoi? Par le fait que les deux viennent de la même action de manger. Maintenant, la Torah, elle n'est pas avare de mots.
Allez, et on verra à la fin que vous allez checker comment on apprend ça. Ok. On finit, on avance une phrase encore une fois. On fait au moins 2 phrases pour avancer. Rabbi Ronald. Ok. Je crois que j'étais- Donc t'as compris qu'elle va remettre ou pas? Oui. J'ai compris. Vas-y, dans les mots. Ah, oui. Ok. Maintenant, la Gemara dit quoi? Tu verras, Isaac? Ouais. Ashkachan Kerem. She'ar Minaïn. She'ar Minim. Minaïm. Ok. Donc là, on est d'après qui là? On répète. On est d'après celui qui va dire que le mot Iloulim, le premier Iloul va servir à quoi? De dire qu'on fait un Chiloul. Le deuxième Iloul, on s'en sert pour apprendre la bracha d'après. Et comment la française d'avant? Par le Kalvachomer. Mais lui, qu'est-ce qu'il a lui? On a dit que lui, il a pris quoi? Il a pris la Xéra. Shava. Pour t'apprendre qu'on parle de la vigne. Donc si lui, on parle de la vigne, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que lui, quand il apprend la bracha après et avant, c'est que sur les fruits de la vigne. Donc on a trouvé pourquoi un homme devait faire une bracha après et Kalvachomer avant sur les fruits de la vigne, duquel j'ai appris le Xéra, Shama, mais chez Arminine, mais les autres fruits, la pomme, la poire, tout, comment je vais apprendre? Regardez. Ronald. Quoi? Quand tu vas chez un cri? Ça va vite, non? Et s'il a pas ça, et s'il a pris des coups, mais s'il a pas ça, s'il peut comprendre, là, c'est pareil avec moi. C'est voir loin pour en vérité arriver à ses fins. Ok? C'est fin. Premier. Ok. Alors, on apprend comme dit là. On apprend, il y a le mot Iloulim. Iloulim veut dire deux. Lourd. Ok? Donc, il faut apprendre 2 choses. Là, on avait dit, celui qui pense que le premier Iloul sert à quoi? À te dire qu'on fait un Loul. Ça veut dire un rachat. Ok? Argent. Argent pièce. Et le deuxième, il sert à quoi? Iloul. Alors lui, il sert à quoi? Il dit, c'est pour t'apprendre Deuxième. la bracha après. Et comment on l'apprend d'avant? On fait un Kal Vachomer. Ok? Et donc on apprend la bracha à Avant. Maintenant, lui, comment il nous a libéré le Iloul deuxième? Parce que normalement, à quoi ça veut le deuxième Iloul? À t'apprendre le raisin. On a dit. Mais comment il a appris le raisin, lui? Grâce, lui, comment il apprend le raisin? Grâce à une déduction de mots de versets différents. Déduction de versets. Il y a écrit là-bas la vigne, il y a écrit là-bas la vigne, automatiquement la vigne c'est là-bas, la récolte c'est la vigne. Donc lui, il nous a libéré un Iloul grâce au fait qu'il a appris le raisin à la Xéra Shama. Ok. Mais comment je vais apprendre avec le deuxième? Qu'on parle de Bacha après, qu'il y a ma première avant. Sur quoi ça marche ça? Bacha avant, après. Sur tous les fruits ou que sur le raisin? Que sur le raisin. Que sur le raisin, parce que lui, pour l'instant, il n'apprend que le raisin. Maintenant, j'ai une question. Les autres fruits, comment je vais apprendre qu'on fait une Bacha après? Et une Bacha avant, dans les mots. On finit avec ça. On est fatigué. Alors, il dit comme ça. Il dit. Plus bas. Dis-le. Voilà. Ashkachan Kerem. On a trouvé la vigne chez Arménine, Minaïn. Mais les autres espèces dont on apprend, logique. Des Yalif, Mikerem. Comment on va apprendre les poires, pommes, etc. On va l'apprendre de la vigne. Ma Kerem, Davar, Sheneene, Vetaumbacha. De la même manière que le fruit de la vigne, le raisin, c'est une chose qu'un homme profite. Et on a vu que toute chose qu'un homme profite, on voit qu'il fait une bracha. Af, kol davar sheneene. Toute chose qu'un homme, quand il va le manger, il va profiter. Et donc, autant la poire, autant la pomme, autant le gâteau, ce que tu veux. Taoun, beraka. Il va devoir avoir une bracha. Donc, en réponse, comment on apprend les autres fruits? Grâce à raisin, pas kavachomer. Là, c'est sur le raisin. Grâce
un raisonnement logique. De la même manière que le raisin, il a une propriété, c'est quoi? C'est que c'est un fruit quand on le mange, on profite. Et on voit que vu qu'on profite, on a appris qu'on fait une bara. Pareil, les fruits dans lesquels on a un profit quand on les mange, parce qu'on kiffe notre tête, automatiquement, ils ont une beracha. Ils ont la bracha après grâce à Iloul, et la bracha avant grâce à Kal. Si on kiffe pas le fruit, comment? Si on le fait par obligation.